Imaginez un père âgé, injustement expulsé de la maison de retraite où il vivait, simplement parce qu'il avait besoin de prendre des médicaments essentiels pour sa santé. Ne comprenant pas ce qui se passait, son fils, rempli d'indignation, décida de se rendre sur place pour exiger des explications. Mais ce qu'il trouva le laissa sans voix. Dans le désespoir et l'impuissance, il découvrit une réalité cruelle que beaucoup ignorent. Et maintenant, vous allez découvrir ce qui se passe réellement derrière les portes de ces institutions et comment il existe une solution pour protéger nos proches. Restez avec moi et découvrez comment changer cette histoire. Avant de commencer, vérifiez si vous avez déjà cliqué sur le bouton j'aime, si vous aimez les histoires de la vie. Et si vous le souhaitez, laissez dans les commentaires j'aime les histoires émouvantes. Maintenant, commençons. Jacques, un homme de 78 ans, était assis sur son petit lit à la maison de retraite. Son visage, marqué par les expériences et les défis de la vie, reflétait de nombreuses histoires. Malgré la fatigue évidente, ses yeux brillaient encore d'une lueur d'espoir. Ce matin-là, Jacques se réveilla avec des douleurs aiguës dans le dos et les jambes. Désespéré, il décida de prendre le médicament qu'il avait caché pour les urgences. Alors qu'il ouvrait le tiroir pour prendre le comprimé, la porte de sa chambre s'ouvrit soudainement, poussée par le personnel de la maison de retraite. Les employés tentèrent immédiatement d'empêcher Jacques de prendre son médicament, lui rappelant les règles interdisant l'automédication. « S'il vous plaît, j'ai besoin de ce médicament. Je ne peux pas vivre sans lui. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de dépendre d'un médicament pour supporter la douleur constante. Chaque jour sans lui est un supplice. S'il vous plaît, ne me laissez pas dans cet état, supplia Jacques, l'angoisse transparaissant dans sa voix. Les employés appelèrent le directeur de la maison de retraite, Monsieur Hugo, un homme robuste d'une 50aine d'années, au regard sévère et froid. Hugo regarda Jacques avec mépris et lui dit, sans un brin d'empathie, « Les règles sont les règles. Nous ne pouvons pas vous laisser vous automédiquer. Si vous insistez, nous devrons envisager votre expulsion. » Un nœud se forma dans la gorge de Jacques. Il connaissait bien ces règles, mais la douleur le forçait à les enfreindre. « Je n'ai pas le choix. La douleur est insupportable, comme si une lame était plantée dans mon dos tous les jours, pensa Jacques, luttant pour retenir ses larmes. À la maison de retraite, l'automédication était interdite, mais souvent le personnel négligeait l'administration des médicaments, provoquant une souffrance inutile. Vous ne donnez jamais les médicaments à l'heure. Je suis toujours en train d'attendre, toujours en train de supplier, et personne ne s'en soucie. Cette douleur est insupportable, dit Jacques, la voix tremblante de souffrance et d'indignation. Il savait qu'il enfreignait les règles, mais le besoin de soulager la douleur était plus fort. À ce moment de désespoir, Jacques se retrouva entouré par les regards de compassion et de solidarité des autres résidents de la maison de retraite. C'était comme si tous partageaient le poids de leur propre lutte quotidienne contre l'adversité. Ils ne peuvent pas simplement m'expulser ainsi. Je n'ai nulle part où aller, murmura Jacques, sa voix tremblante résonnant dans le couloir. Il se sentait abandonné et sans espoir, s'accrochant à la maison de retraite comme son dernier refuge, tout en reconnaissant ses limites. Les employés, inflexibles, avancèrent pour l'évacuer. Jacques se débattit, indigné. « Vous commettez une injustice. Je suis un être humain, pas un objet jetable. » Ses appels furent ignorés, sa voix étouffée par la dureté des décisions administratives. Lorsqu'il fut laissé à l'entrée, son regard rencontra celui des autres résidents, reflétant sa propre douleur et impuissance. Si seulement quelqu'un comprenait ce que je traverse, peut-être qu'il y aurait une chance de changement, pensa-t-il, le cœur serré par l'incertitude de l'avenir. Le directeur Hugo, impassible, prononça sa sentence sans pitié. « Monsieur Jacques, ayant violé les règles de la maison de retraite en vous automédiquant, vous ne pouvez plus rester ici. Nous ne tolérons pas la désobéissance. » Ces paroles furent comme un coup de grâce, laissant Jacques stupéfait, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Ils ne peuvent pas faire ça. Où vais-je aller ?» s'écria Jacques, désespéré, alors que ses valises étaient jetées devant lui comme des déchets. La pluie tombait sans relâche, comme si le ciel partageait le fardeau de la tristesse de Jacques. Ses vêtements trempés n'étaient rien comparés au froid qu'il ressentait au fond de lui, résigné face à la dure réalité. « Je voulais juste un peu de paix dans mes dernières années, est-ce trop demandé ?»
réfléchit Jacques, observant la porte de la maison de retraite se fermer derrière lui, le laissant sans foyer. Il tenait ses maigres affaires, l'esprit embrouillé par la douleur physique et émotionnelle. Chaque pas dans les rues était une bataille contre la fatigue et le découragement. Je dois trouver de l'aide, mais à qui m'adresser, se demandait-il, cherchant un rayon d'espoir dans l'obscurité qui l'entourait. Son fils Mathieu était son seul ancrage, le seul espoir d'un accueil dans la tempête qu'il traversait. Il se souvenait des discussions sur la maison de retraite, lorsque, malgré les bonnes intentions de Mathieu de le garder à la maison, Jacques avait insisté pour aller dans la maison de retraite, convaincu que c'était mieux pour tout le monde. « Papa, tu n'as pas à t'inquiéter d'être un fardeau. J'aime être avec toi, je peux prendre soin de toi à la maison. » Les paroles affectueuses de Mathieu résonnaient dans son esprit, apportant un mélange de réconfort et d'incertitude. « J'ai toujours été un bon père, Mathieu ne va pas m'abandonner, » se répétait Jacques, tandis que le vent et la pluie fouettaient son chemin. Trouver un abri, un endroit où il pourrait recommencer, était désormais sa seule urgence. Mathieu était chez lui, dans un quartier calme où il vivait avec son père, Jacques. Mathieu, un homme de 45 ans, fort et déterminé, travaillait comme mécanicien et s'était toujours consacré à sa famille, en particulier à son père âgé. Un matin, alors qu'il préparait le café, il entendit des coups urgents à la porte. En ouvrant, il se retrouva face à son père, Jacques, trempé par la pluie et visiblement abattu. « Papa, que s'est-il passé ?» demanda Mathieu, inquiet, l'invitant immédiatement à entrer et cherchant une serviette pour le sécher. Jacques se laissa aller dans un mélange de tristesse et de désespoir. Il raconta à Mathieu qu'il avait été expulsé de la maison de retraite pour avoir pris un médicament sans autorisation pour soulager ses douleurs. Ils n'ont même pas voulu discuter, ils m'ont simplement expulsé. Comment peuvent-ils être aussi cruels ? Se lamenta Jacques, la voix tremblante d'émotion. Mathieu, toujours réticent à mettre son père dans une maison de retraite, se sentit révolté par la situation. « Je suis désolé que tu aies dû passer par là. Tu ne mérites pas d'être traité de cette manière, » dit-il, déterminé. « Demain, nous allons régler ça. Je ne vais pas permettre qu'on te traite ainsi. Tu t'es toujours occupé de moi, maintenant c'est à mon tour de m'occuper de toi. » Tandis que Jacques expliquait les détails de ce qui s'était passé, Mathieu comprit à quel point le médicament était important pour son père. Il ne donnait pas le médicament à l'heure. « Je n'ai plus pu attendre, » confia Jacques, les larmes aux yeux. Mathieu, ressentant un mélange de tristesse et d'indignation, savait que le système échouait souvent face aux plus vulnérables. Toutefois, il était déterminé à faire en sorte que son père reçoive le traitement digne qu'il méritait. Il planifiait déjà comment résoudre cette injustice et s'assurer que Jacques trouve un endroit où il pourrait vivre en paix et dignité. Mathieu regardait son père avec une détermination renouvelée. « Papa, nous sommes une famille et les familles prennent soin les unes des autres. Demain, nous irons ensemble à la maison de retraite et nous réglerons ça une fois pour toutes, » lui promit-il, sentant le poids de la responsabilité se faire plus lourd sur ses épaules. La nuit passa lentement, Mathieu s'occupant de Jacques et planifiant chaque détail de la confrontation à venir. Le lendemain matin, ils se sont rendus à l'asile. Mathieu a serré fermement la main de son père, transmettant soutien et courage. « Nous sommes dans le même bateau, papa. Réglons-le », a-t-il déclaré, la détermination pulsant dans ses mots. Il était déterminé à faire en sorte que son père reçoive le respect et la dignité qu'il méritait. À leur arrivée, l'humeur sombre de Mathieu reflétait le ciel nuageux. À la réception, il a exigé de parler immédiatement à la direction. « Je dois voir le réalisateur maintenant. C'est urgent », a-t-il déclaré, la voix chargée d'irritation. La réceptionniste s'est rendue compte de la gravité de la situation et les a guidés jusqu'au bureau d'Hugo. En entrant, Mathieu a senti la tension dans l'air. Le directeur Hugo était assis derrière son bureau, avec un regard froid et imperturbable. Mathieu n'a pas perdu de temps et est allé droit au but. « Comment ont-ils pu faire ça à mon père? L'expulser sans même me le faire savoir? Il a besoin de ce médicament, il ne peut pas en être privé. C'est comme prendre l'air de quelqu'un et espérer qu'il survive, » a déclaré Mathieu, la voix chargée d'indignation. Hugo a répondu avec son ton froid et distant, récitant les règles comme un mantra. Comme nous l'avons déjà expliqué à son père, il a enfreint les règles.
Nous ne pouvons pas permettre aux résidents de ne pas respecter les règles établies. C'est une question de sécurité et de discipline, a-t-il justifié. Mathieu était abasourdi par ce qu'il entendait. Il ne pouvait pas accepter la façon dont son père avait été traité. Sécurité, discipline, humanité et soin. Mon père souffre et tu l'as expulsé comme si c'était des ordures. C'est inacceptable, s'exclama Mathieu, la colère palpitant en lui. À ses côtés, Jacques semblait diminuer, marqué par la souffrance et l'humiliation. Tout ce qu'il voulait, c'était soulager sa douleur. Sieur Hugo, sa douleur est insupportable. Vous n'avez jamais donné les médicaments au bon moment. Que pouvait-il faire d'autre? A demandé Mathieu, désespéré et indigné. Hugo a secoué la tête avec indifférence. Les règles sont claires, monsieur Jacques. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Permettre aux résidents de s'auto-traiter créerait un dangereux précédent, a-t-il récité, comme s'il suivait un manuel inflexible. Mathieu avait l'impression d'exploser. Vous êtes déjà dans le chaos. C'était censé être un refuge, pas un enfer. Ils veulent qu'il souffre parce qu'ils s'en moquent tout simplement, a-t-il déclaré, se levant brusquement. Il ne supportait plus la froideur d'Hugo et l'injustice à laquelle son père et les autres résidents étaient confrontés. Je ferai tout ce qu'il faut pour changer cela. Je ne laisserai pas mon père et les autres personnes âgées souffrir entre vos mains, pensa Mathieu, son esprit formulant déjà un plan d'action. Hugo s'est levé, essayant de maintenir son autorité. Je comprends votre frustration, monsieur Mathieu, mais nous ne pouvons pas tolérer. Alors que Mathieu et Jacques parcouraient les couloirs de l'Asilo Serenidad en direction de la sortie, Mathieu ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards découragés des autres résidents. L'environnement était imprégné de tristesse et d'abandon, un contraste frappant avec ce qui était censé être un lieu de soins et de confort pour les personnes âgées. Soudain, il a entendu des gémissements provenant de l'une des pièces voisines. Il s'est arrêté brusquement et a regardé son père, qui semblait également inquiet. « Papa, attends ici une minute. J'ai besoin de voir ce qui se passe, » a déclaré Mathieu, avec un nœud dans le cœur. Il a suivi les sons jusqu'à une pièce mal éclairée. En ouvrant la porte, il est tombé sur une scène désolée. Une vieille dame allongée sur un lit sale, souffrant clairement et sans aucune aide en vue. Il était évident qu'elle était là depuis des heures, peut-être des jours, sans recevoir les soins nécessaires. Mon Dieu, c'est inhumain, pensa Mathieu, sentant la colère et l'indignation grandir en lui. Je vais l'aider. Cela ne peut pas continuer comme ça, a-t-il déclaré, déterminé. En revenant dans le couloir, Mathieu est tombé sur Hugo, visiblement irrité par sa présence. Que se passe-t-il ici? Ces gens souffrent. C'est un crime de laisser des êtres humains dans ces conditions déplorables. Alors que Mathieu confrontait Hugo à son indignation croissante, chaque gémissement entendu était un appel ignoré, un écho de la souffrance dont il était témoin. C'est inhumain et inacceptable, a déclaré Mathieu, sa voix vibrant d'indignation. Hugo, gardant sa posture froide et imperturbable, a répondu avec rigidité. « Vous ne devriez pas être ici, monsieur Mathieu. Veuillez partir immédiatement. Nous suivons les procédures établies et toute infraction sera traitée conformément aux règles. » Mathieu ne pouvait pas croire à l'indifférence d'Hugo face à la souffrance humaine. La souffrance de ces gens n'est pas seulement des chiffres ou des règles. Ce sont des êtres humains qui méritent la dignité et le respect. Nous payons beaucoup pour que nos parents soient ici, y compris pour les médicaments. Que se passe-t-il à cet endroit? Demanda-t-il, essayant de rester calme, même si sa patience s'épuisait rapidement. Alors qu'il se disputait avec Hugo, Mathieu s'est rendu compte que les autres habitants le regardaient avec des yeux suppliants, comme s'il était leur dernier espoir. Je ne peux pas simplement tourner le dos et laisser ces gens comme ça. Je dois faire quelque chose. Quelqu'un doit entendre ces appels à l'aide, pensa Mathieu, sentant la responsabilité peser sur ses épaules. En se tournant vers Hugo, il a déclaré fermement, « Ça ne va pas rester comme ça. Je veillerai à ce que la vérité sur cet endroit soit révélée. » Hugo, visiblement plus nerveux maintenant, a essayé de garder le contrôle de la situation. « Sœur, Mathieu, tu dépasses tes limites. S'il ne sort pas immédiatement, je serai obligé d'appeler la sécurité pour le retirer, » a menacé le directeur. Mathieu n'a pas été intimidé. « Tu peux appeler qui tu veux. Cela ne m'artenira pas. »
Ces gens méritent la justice, et je me battrai pour eux, a-t-il déclaré, se sentant plus déterminé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors qu'il revenait dans le couloir de l'asile, il a trouvé son père qui l'attendait. « Père, ce que j'ai vu ici est encore pire que je ne l'imaginais. Nous devons faire quelque chose. Cela ne peut pas continuer comme ça, a déclaré Mathieu, d'une voix déterminée. Son père, Jacques, qui avait connu sa propre douleur et humiliation, était entièrement d'accord. « Je sais, mon fils. Ces personnes méritent de vivre dans la dignité. Nous devons trouver un moyen de les aider, a répondu Jacques, se sentant renforcé par le soutien et la détermination de son fils. Les deux ont quitté l'asile, le cœur lourd par la réalité dont ils avaient été témoins, mais déterminés à faire la différence pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre par eux-mêmes. Mathieu a regardé une dernière fois les résidents de l'asile, chacun avec un regard d'espoir et de résignation. « Je reviendrai, s'est-il promis. Je ne peux pas leur permettre de continuer à souffrir. Quelque chose doit changer, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se produise, pensa-t-il, sentant une nouvelle mission prendre forme dans son cœur. En silence, Mathieu et Jacques se sont dirigés jusqu'à la voiture, tous deux perdus dans leurs propres pensées. L'indignation de Mathieu s'est transformée en une détermination féroce. Ce n'est que le début. Exposons cette situation et luttons pour la justice. Ces gens ne méritent pas de vivre comme ça. Je veillerai à ce que leur voix soit entendue, a déclaré Mathieu, plus à lui-même qu'à son père, alors qu'il démarrait la voiture et entamait le chemin du retour. À leur retour de l'asile de Sérénité, chargé d'indignation et de détermination, Mathieu a aidé son père à s'installer sur le canapé. L'image des autres résidents dans des conditions déplorables ne quittait pas l'esprit de Mathieu. Toujours bien habillé et arrangé les jours de visite, il cachait ce qui se passait réellement dans l'ombre, a-t-il déclaré. « Je ne peux pas faire face à ça seul, papa. Je vais commencer à passer quelques appels. J'ai des contacts avec les enfants d'autres personnes âgées qui sont également dans la maison de retraite. Peut-être qu'ensemble nous pourrons faire quelque chose. Je dois les prévenir afin qu'ils puissent faire sortir leurs parents de là le plus rapidement possible, a déclaré Mathieu, avec une détermination palpable dans sa voix. Mathieu prit le téléphone, déterminé à agir après ce qu'il avait été témoin à la maison de retraite. Il composa les numéros qu'il avait notés lors de ses visites précédentes. Tout d'abord, il appela la fille d'une dame qui parlait souvent avec Jacques. « Bonjour, je suis Mathieu, le fils de Monsieur Jacques. Nous devons parler d'urgence de ce qui se passe à la maison de retraite, dit Mathieu, restant calme tout en expliquant la situation. Avec une voix inquiète, la fille accepta de le rencontrer rapidement. Mathieu continua d'appeler d'autres membres de la famille, tous également alarmés et disposés à se réunir pour discuter de ce qui se passait. Lorsque tout le monde arriva chez Mathieu, comme convenu, il les reçut dans le salon. « Merci d'être venu si rapidement. Nous devons parler de la situation à la maison de retraite. Ce que j'ai vu là-bas aujourd'hui était tout simplement horrible. Les conditions sont déplorables et les personnes âgées souffrent. Nous devons agir ensemble, commença Mathieu, ressentant l'urgence dans chaque mot. Théo, l'un des fils présents, fut le premier à prendre la parole. « Ma mère est toujours malade, mais elle se plaint constamment de douleur. Je lutte beaucoup pour elle. Peut-être qu'elle ne se plaint pas de ses médicaments, exprima Théo avec une frustration évidente, touchant profondément Mathieu. C'est exactement ce que nous devons comprendre. Mon père aussi a souffert parce qu'il ne recevait pas ses médicaments à temps. Il néglige nos proches, répondit Mathieu, partageant la douleur et l'indignation de tous ceux présents. Louise, une femme dont le père résidait à la maison de retraite, se leva et partagea ses préoccupations. Mon père se plaint toujours de la nourriture. Je pensais qu'il exagérait jusqu'à ce que je remarque qu'il perd du poids à chaque visite. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard, dit Louise, la voix étranglée par l'émotion. Les paroles de Louise touchèrent profondément tous les présents, renforçant l'urgence de la situation. Il ne négligeant pas seulement, il cache la vérité. Ils semblent toujours préparés quand ils savent que nous allons visiter, mais quelque chose change quand nous apparaissons sans préavis, ajouta Mathieu, sentant sa détermination se renforcer. C'est exactement ce qu'ils essaient de cacher, l'abandon et l'abus. Nous devons exposer cela, mais pour cela, nous avons besoin de preuves concrètes.
Nous devons documenter l'état de nos parents et la manière dont ils sont traités en notre absence, dit Mathieu, planifiant déjà les prochaines étapes. Il savait que ce serait un long chemin, mais avec tous unis, ils avaient une réelle opportunité de faire la différence. Les familles présentes commencèrent à discuter de stratégies, visites surprises, enregistrement des plaintes et des conditions trouvées. Nous devons être méticuleux et persévérants. Cela ne changera pas du jour au lendemain, mais ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif, affirma Mathieu, inspirant l'unité du groupe. Tout le monde accepta de se réunir régulièrement et de partager des informations pour faire avancer la lutte pour les droits et le bien-être de leurs parents et des autres résidents de la maison de retraite. Jacques regardait autour de lui, voyant tout le monde uni, et ressentait une espérance renouvelée. Voir tout le monde assis me donne la force de croire que nous pouvons changer les choses. Nous devons montrer que les personnes âgées méritent du respect, pensa-t-il, ressentant un soulagement momentané. Mathieu, à côté de son père, sourit avec détermination. « Papa, on va y arriver. On va le faire pour toi et pour tous ceux qui souffrent, » dit-il avec conviction à la fin de la réunion. Tout le monde était plus déterminé que jamais. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour sauver nos parents. Nous ne pouvons pas nous reposer tant que quelque chose ne change pas, affirma Mathieu, voyant les proches hocher la tête en signe d'accord en se disant au revoir. Le lendemain matin, le téléphone de Mathieu sonna. La voix de Théo tremblait d'inquiétude. « Mathieu, ma mère a eu un malaise pendant la nuit à la maison de retraite. Nous avons dû l'emmener à l'hôpital. Elle était très faible et avait beaucoup de douleur. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons agir maintenant, dit-il avec urgence. » Mathieu ressentit la gravité des paroles de Théo et agissait rapidement. Il appela les autres membres de la famille, convoquant une réunion d'urgence à la maison de retraite Sérénité. Il est temps que nous prenions des mesures décisives. Nous ne pouvons pas permettre que nos parents souffrent davantage. Nous nous retrouverons tous là-bas dans 1 heure, annonça-t-il fermement, conscient que cela serait une bataille cruciale pour la justice et les soins dignes des personnes âgées. À leur arrivée à la maison de retraite, Mathieu vit les autres membres de la famille déjà réunis à l'entrée. Le groupe était tendu, mais déterminé. D'un pas ferme, Mathieu mena la marche vers la réception, où ils furent interceptés par quelques employés. « Nous sommes ici pour nous assurer que nos parents reçoivent le traitement approprié. Nous ne partirons pas d'ici tant que cela ne sera pas fait, » déclara Mathieu d'une voix ferme et déterminée. Les employés, visiblement surpris, hésitèrent avant de permettre au groupe d'entrer. Une fois à l'intérieur, ils se dirigèrent directement vers les couloirs où se trouvaient les personnes âgées. La scène était désolante. Beaucoup étaient dans des conditions lamentables, certains souffrant clairement, d'autres laissés à leur propre sort. Mathieu regarda autour de lui, sentant à nouveau la colère bouillir en lui. C'est un crime contre l'humanité. Nous ne pouvons pas permettre que nos parents continuent de souffrir de cette manière, pensa-t-il en serrant les poings. L'agitation attira l'attention du directeur Hugo, qui apparut rapidement avec une expression furieuse. « Que faites-vous ici ? Vous ne pouvez pas simplement envahir la maison de retraite et agir ainsi. Je vais appeler la police, » cria Hugo, tentant de garder le contrôle de la situation. C'est alors que Louise, la fille de l'un des résidents, s'avança et fixa le directeur avec détermination. « Nous ne partirons pas d'ici tant qu'ils ne traiteront pas nos parents avec dignité. Chacun d'eux a une histoire, et nous ne pouvons plus accepter cela, » dit Louise, la voix chargée d'indignation. Hugo tenta de répliquer, mais sa voix fut étouffée par les protestations des membres de la famille. « Ils ne peuvent pas faire ça, nous suivons simplement les règles et les protocoles, » assista Hugo, les yeux fixes et déterminés. Cependant, ces arguments furent ignorés par les membres de la famille autour de Mathieu, qui dirigeait la résistance. Les règles et les protocoles dont vous parlez ne justifient pas la souffrance et la négligence. Nous sommes ici pour garantir que nos parents reçoivent les soins qu'ils méritent. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous devriez partir, déclara Mathieu, soutenu par l'appui fervent des autres membres de la famille. La situation devint encore plus tendue lorsque d'autres employés de la maison de retraite arrivèrent pour intervenir. Les membres de la famille restèrent fermes, refusant de partir. « Appelez qui vous voulez, mais nous ne partirons pas d'ici tant que nos parents ne seront pas traités avec le respect et la dignité qu'ils méritent. Si nécessaire, nous appellerons la presse et dénoncerons tout, » menaça Louise,
d'un ton décidé qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. Dans un dernier effort pour restaurer l'ordre, Hugo tenta de faire appel à la raison. « S'il vous plaît, comprenez. Nous faisons de notre mieux avec les ressources disponibles. Les conditions ne sont pas idéales, mais nous essayons, tenta-t-il d'expliquer, cherchant à concilier. Mathieu, cependant, ne se laissa pas convaincre. Si c'est le mieux que vous puissiez faire, alors c'est clairement insuffisant. Nous payons pour que nos parents aient des infirmières et des soignants spécialisés, pas pour qu'ils souffrent, répondit-il avec fermeté et détermination. Mathieu prit la tête avec fermeté, conscient que la bataille ne faisait que commencer. Nous sommes prêts à attendre et à lutter aussi longtemps qu'il le faudra, nous ne céderons pas tant que nos parents ne recevront pas les soins dignes qu'ils méritent, déclara-t-il, irradiant de détermination et de solidarité entre tous les présents. Ainsi, ils ne se contentèrent pas de prendre soin de leurs propres parents, mais tendirent également la main aux personnes âgées qui n'avaient pas de famille à proximité. Alors que chaque résident de l'asile Sérénité commençait à recevoir les soins tant nécessaires, la tension dans l'atmosphère restait palpable. La présence continue des familles, leurs émotions et leurs plaintes rendaient la situation insupportable pour Hugo. La situation a atteint un point où la police a été appelée, dans l'espoir de dissiper le tumulte. Cependant, à leur arrivée, les policiers ont trouvé un groupe de proches déterminés et indignés, prêts à défendre leurs droits. Mathieu s'est adressé aux policiers avec clarté et conviction, expliquant l'urgence de la situation. « Nous sommes ici parce que nos parents sont négligés. Nous avons besoin de changement et nous ne partirons pas tant que cela ne sera pas fait », a-t-il affirmé, sa voix chargée de détermination. Face à la gravité des accusations et au nombre de personnes impliquées, les policiers ont décidé de faire intervenir l'administration supérieure de l'asile. La pression des familles et l'intervention de la police ont abouti à une réponse rapide de l'administration. Un représentant est arrivé à l'asile, visiblement surpris par la gravité de la situation. Il a réuni les familles et la police dans une salle improvisée pour annoncer des mesures immédiates. Nous sommes conscients des préoccupations et nous prendrons les mesures nécessaires. Le directeur Hugo sera immédiatement écarté, tandis que nous mènerons une enquête complète, a-t-il déclaré, tentant de calmer les esprits échauffés. La nouvelle du départ de Hugo a apporté un mélange de soulagement et de méfiance parmi les présents. Ce n'est que le début. Nous avons besoin de garanties que nos parents seront traités avec dignité et respect à partir de maintenant, a exprimé Louise, reflétant le sentiment collectif. Le représentant de l'administration a hoché la tête sérieusement, comprenant l'importance du moment. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ici. Je pensais que le directeur faisait un travail parfait, a admis le représentant. Mais l'un des employés m'a dit de raconter ce qui est arrivé à Monsieur Mathieu, dont l'initiative a déclenché toute cette mobilisation. En prenant la direction intérimaire de l'asile, Mathieu a ressenti le poids de la responsabilité qui lui avait été confiée. Nous révisons toutes les décisions du directeur Hugo, mais je veux assurer à tous que chaque décision sera prise dans l'intérêt de nos résidents, a déclaré l'administrateur en annonçant la nomination de Mathieu, un membre de la famille engagé dans la cause. Ce changement a surpris tout le monde, mais a également apporté une nouvelle énergie à l'atmosphère. Mathieu a assumé sa nouvelle position avec détermination. Nous allons nous assurer que nos parents reçoivent les soins qu'ils méritent. Ils méritent de vivre avec dignité et respect, et nous allons faire en sorte que cela se produise, a-t-il déclaré, sa voix ferme reflétant sa conviction. Les familles présentes ont applaudi, sentant qu'elles assistaient enfin à un changement réel. Dans les jours qui ont suivi, Mathieu s'est plongé dans le travail. Il a révisé toutes les procédures, parlé directement avec les résidents et les employés, et mis en place des changements immédiats. Son père, Jacques, observait avec fierté et gratitude. « J'ai toujours cru en toi, fils. Je sais que tu vas faire la différence, » a dit Jacques, ému par le dévouement de Mathieu. La première grande épreuve est survenue lorsqu'une résidente a fait une crise au cours de la nuit. La réponse a été rapide et efficace, avec une équipe bien formée et équipée pour gérer la situation. Nous progressons. C'est ainsi que cela devrait toujours être, a réfléchi Mathieu, observant l'équipe médicale travailler de manière efficace. Il savait qu'il restait un long chemin à parcourir, mais chaque étape dans la bonne direction renforçait encore sa détermination à fournir un environnement sûr et accueillant pour tous les résidents de l'asile. Au fil des semaines,
Mathieu a continué à recevoir le soutien chaleureux et dévoué des familles, qui s'impliquaient activement dans les réunions et faisaient des suggestions pour améliorer les conditions de l'asile. Lors d'une de ces réunions, Théo a exprimé son soulagement et sa gratitude. En voyant la différence, nos parents sont plus heureux et mieux soignés. Merci pour tout ce que vous faites, a-t-il dit avec un sourire sincère. Les mots de Théo ont été un coup de pouce pour Mathieu, qui a répondu avec gratitude et détermination. Nous sommes tous ensemble dans cette démarche. Chaque contribution est importante pour garantir à nos parents la vie digne qu'ils méritent. Quelques jours plus tard, les enquêtes ont révélé la vérité choquante sur Hugo. Il détournait de l'argent destiné aux médicaments des résidents pour son propre bénéfice, négligeant ainsi les soins essentiels. Cette découverte a renforcé encore la détermination de Mathieu à transformer l'asile Sérénité en un endroit véritablement accueillant pour les personnes âgées. Lors d'une réunion suivante avec les familles, Mathieu a proposé un nouveau modèle de gestion inspiré de la collaboration familiale. La situation que nous avons trouvée ici était plus grave que nous ne l'avions imaginé. Nous proposons un modèle où les familles se relaient pour s'occuper des résidents, créant ainsi un environnement accueillant et familial. Sa voix transmettait de l'espoir tandis qu'il expliquait. Chaque famille aura un rôle crucial, travaillant en équipe pour garantir les soins quotidiens de nos proches. Personne ne sera laissé pour compte. Au fil des jours, de plus en plus de bénévoles se sont joints pour aider, apportant de la joie aux résidents avec des activités et des divertissements. Mathieu, en coordonnant la visite d'un groupe de jeunes venus égayer les résidents avec de la musique et des histoires, réfléchit, je n'aurais jamais imaginé que tant de personnes se soucieraient. Voir cette unité est inspirant et me fait croire que nous sommes sur la bonne voie. Avec le temps, le modèle de gestion mis en place par Mathieu s'est non seulement avéré efficace, mais aussi révolutionnaire. Les conditions des résidents se sont considérablement améliorées, créant un environnement plus accueillant et familial. Cependant, le chemin était encore loin d'être terminé. Nous devons maintenir notre engagement et continuer à travailler ensemble pour garantir que nos parents et tous les résidents vivent avec la dignité et l'affection qu'ils méritent, souligna Mathieu, en concluant l'une des réunions hebdomadaires avec les familles. Soudain, Théo se leva, reflétant le sentiment de tous. « Mathieu, tu nous as guidés sur ce chemin et tu nous as fait croire que le changement était possible. Nous continuerons ensemble à transformer cet asile en un véritable foyer pour nos parents. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, ravivant l'espoir et la détermination de tous les présents. En mettant en œuvre un nouveau modèle de gestion à l'asile, Mathieu ne s'attendait pas à ce que ses actions inspirent des changements dans d'autres établissements de soins pour personnes âgées de la région. Chaque petite victoire était un pas dans la bonne direction, mais un défi inattendu survint lorsqu'une violente tempête endommagea gravement l'asile Sérénité. Mathieu, déterminé à ne pas laisser cela compromettre les progrès réalisés, se rendit immédiatement à la mairie pour solliciter un soutien financier et des ressources supplémentaires. Il était crucial de restaurer le toit et de réparer les dommages afin de garantir la sécurité et le confort des résidents. Accueilli par le maire avec compréhension et soutien, Mathieu expliqua l'urgence de la situation. La tempête a non seulement causé des dommages physiques, mais elle menace aussi le bien-être des résidents. Nous devons agir rapidement pour restaurer cette maison de manière à ce qu'elle continue d'être un exemple de soins et de dignité pour nos aînés, souligna Mathieu, soulagé d'entendre l'engagement de l'administrateur à fournir les ressources nécessaires. Avec cette promesse de soutien, Mathieu sentit un poids se retirer de ses épaules. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais il vit aussi que son dévouement et ses efforts étaient reconnus et soutenus par la communauté. Avec un espoir renouvelé, il retourna à l'asile Sérénité, déterminé à diriger la reconstruction et à veiller à ce que tous les résidents continuent de recevoir les soins respectueux qu'ils méritaient. Mathieu respira profondément lorsqu'il reçut une réponse positive de l'administrateur. « Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien. Nos aînés méritent ce qu'il y a de mieux, et avec ces ressources, nous pourrons leur offrir une vie digne et confortable, exprima Mathieu, avec une gratitude évidente. Il savait que l'effort incessant pour transformer la maison de retraite portait ses fruits, et maintenant, avec cette aide, il pouvait faire encore plus. Alors qu'il discutait des détails du soutien financier, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser à l'importance cruciale de cette aide pour l'avenir du projet.
Chaque centime serait utilisé pour s'assurer que ses parents et tous les résidents vivent dans un environnement sûr et accueillant. Nous ne pouvons pas permettre qu'une tempête détruise tous les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent, réfléchit-il, ressentant une détermination renouvelée. Après quelques heures de négociations, un accord fut enfin atteint. La mairie s'engagea à allouer une somme importante pour les réparations nécessaires et les améliorations de l'asile, tout en fournissant un soutien continu pour maintenir les normes élevées de soins et de dignité établies par Mathieu et ses collègues familiaux. Ce n'est pas seulement une victoire, mais un pas crucial pour garantir que nos parents et tous les résidents ici reçoivent le traitement qu'ils méritent, déclara Mathieu, en signant les documents nécessaires avec un mélange de gratitude et d'espoir. Il ne put s'empêcher d'imaginer un futur où toutes les institutions de soins bénéficieraient de ressources aussi nécessaires. Qui sait, peut-être qu'un jour toutes les villes auront quelque chose comme ça, pensa Mathieu, en regardant vers l'avenir avec optimisme. En revenant à la maison de retraite, Mathieu convoqua une réunion avec les familles et les résidents pour partager une excellente nouvelle. Nous avons obtenu le soutien de la mairie. Ils nous fourniront les ressources nécessaires pour réparer les dégâts causés par la tempête et améliorer l'asile, annonça Mathieu, visiblement soulagé. La salle se remplit d'applaudissements et d'expressions de gratitude. Théo se leva au nom de tous, louant Mathieu comme un véritable leader. Merci de ne pas avoir abandonné et de toujours lutter pour le bien-être de nos parents. Avec ces ressources, nous pourrons garantir qu'ils vivent avec dignité et respect, exprima Théo, ému, touchant profondément Mathieu. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Chacun de vous a été essentiel à cette transformation, répondit Mathieu, sincèrement touché par les paroles de Théo. Avec les ressources garanties, les travaux de réparation commencèrent immédiatement. Des équipes de construction et des bénévoles se sont unis pour restaurer l'asile, assurant que les résidents demeurent en sécurité et confortables pendant le processus. Chaque coup de marteau, chaque réparation représentait un pas vers un avenir meilleur pour tous. En coordonnant les efforts de reconstruction, Mathieu était convaincu que, malgré les défis, ils étaient sur la bonne voie pour créer un environnement digne et accueillant pour les résidents. Les dernières semaines furent intenses, mais remplies de satisfaction en voyant les réparations terminées et les améliorations mises en place. Nous n'avons pas seulement restauré cet endroit, nous l'avons transformé en un véritable foyer pour nos aînés. Ce succès n'a été possible que parce que nous n'avons jamais abandonné, réfléchit Mathieu avec satisfaction, fier de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Nous sommes sur la bonne voie, pensa-t-il, déterminé à continuer à veiller à ce que chaque résident vive avec dignité, respect et amour. La bataille pour les ressources et les améliorations a été gagnée, mais la mission de prendre soin des aînés avec excellence continuerait. Quelques semaines plus tard, la salle commune de l'asile Sérénité débordait de joie et de satisfaction. Le lieu avait été transformé en un espace accueillant et sécurisé, grâce à l'effort collectif des familles bénévoles et au soutien de la mairie. L'impact des murs nouvellement construits, des nouveaux meubles et des espaces de loisirs revitalisés était visible. Mais plus important encore, c'était l'ambiance de respect et d'affection qui régnait entre les familles, réunies pour célébrer ces réalisations après les travaux. Joaquin, désormais visiblement en meilleure santé et heureux. Serena observait tout cela avec un sourire aux lèvres. La douleur qui la tourmentait auparavant avait enfin cédé grâce aux médicaments appropriés. Elle s'approcha de Mathieu avec des pas fermes et déterminés, ceux de quelqu'un qui se sent maintenant en bonne santé. « Mon fils, merci beaucoup d'avoir lutté pour moi et pour tous ici à l'asile. Je suis fier de toi et de ce que tu as accompli. Tu es devenu un homme admirable, dit Jacques, ému. Mathieu ressentit une pression dans sa poitrine en entendant les mots de son père. Il regarda Jacques avec des larmes dans les yeux, mais un sourire de fierté. Je lutterai toujours pour toi, papa, et pour tout ce qui est juste. Je ferai tout ça à nouveau. Toi et chacune de ces personnes méritaient de vivre heureux et en sécurité, répondit Mathieu, en étreignant son père avec force. La salle résonnait des murmures d'approbation et des applaudissements, reconnaissant le sacrifice et le dévouement de Mathieu. La célébration des travaux remplissait l'ambiance, et Mathieu prit la parole pour s'adresser à tous les présents. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer nos réalisations et planifier comment maintenir la qualité des soins à long terme.
Nous devons garantir que nos parents continuent de recevoir le respect et la dignité qu'ils méritent, dit-il avec fermeté et espoir dans la voix. Les familles étaient enthousiastes et prêtes à collaborer. Théo, toujours participatif, se leva pour partager ses idées. Nous pourrions créer un fonds communautaire pour les urgences, garantissant des ressources disponibles en cas de besoin. De plus d'événements communautaires pourraient renforcer nos liens, suggéra-t-il, tandis que les discussions se poursuivaient. Mathieu ressentait une profonde satisfaction en voyant l'unité et l'engagement de tous. Chaque jour que je passe ici, je vois l'impact positif de notre travail en équipe. Nous donnons des raisons à ces gens de sourire à nouveau, pensa-t-il, en observant un groupe de résidents participant à une activité récréative organisée par l'un des membres de la famille. La proposition a été accueillie avec enthousiasme et soutien par les présents. Louise, fille d'un autre résident, s'est levée et s'est engagée. « Je suis partante. Je veux participer activement aux soins de mon père. Je l'ai amené ici dans l'espoir qu'il reçoive les soins dont il a besoin. Je veux m'assurer qu'il ait tout ce qu'il faut. » L'initiative de Mathieu et le soutien des familles ont montré que l'unité peut véritablement transformer une situation difficile en une opportunité de donner une vie digne et pleine d'amour aux personnes âgées. Dans cette atmosphère pleine d'énergie, tout le monde était prêt à entamer une nouvelle phase dans les jours à venir. Mathieu a pris la tête en organisant une série de réunions stratégiques. L'objectif était clair, établir des responsabilités et des horaires pour chaque famille. Il voulait s'assurer que tout le monde soit impliqué dans le nouveau système. En distribuant les tâches, il a souligné l'importance de la communication pour le bon fonctionnement de tout. Théo, visiblement préoccupé par sa mère, a exprimé son engagement. « Je suis prêt à faire ce qui est nécessaire. J'ai vu comment la négligence peut affecter quelqu'un, et je ne veux pas que cela se reproduise. » Sa détermination était évidente. « Nous allons faire en sorte que cela fonctionne, montrer l'exemple de la façon dont les personnes âgées méritent d'être traitées avec dignité et respect. » Avec le nouveau système en place, l'asile Sérénité a commencé à se transformer. Les familles se relayaient pour s'occuper des résidents, apportant une nouvelle énergie à l'endroit. Les résidents, qui semblaient auparavant démoralisés, montraient maintenant des signes d'amélioration. Chaque jour ici, je vois l'impact positif de notre travail d'équipe. Nous offrons plus que des soins physiques, nous leur rendons des raisons de sourire, a réfléchi Mathieu. En observant un groupe de résidents participant à une activité récréative organisée par les familles, Mathieu a vu comment les améliorations de la maison de retraite attiraient également l'attention de la communauté locale. Alors que les idées étaient discutées et les plans élaborés, Mathieu sentit qu'ils étaient sur la bonne voie. Nous construisons quelque chose de durable ici. Plus que de prendre soin de nos parents, nous créons une communauté où chacun se sent valorisé et aimé, réfléchit-il en observant les visages pleins d'espoir autour de lui. Il savait qu'avec l'unité et la détermination, il pouvait surmonter n'importe quel défi. À la fin de la réunion, tout le monde partit avec un sentiment renouvelé de but et d'unité. Mathieu conclut la rencontre avec des mots inspirants. « Nous sommes tous ici parce que nous nous soucions les uns des autres, parce que nous croyons que nos parents méritent le meilleur. Continuons à lutter pour eux avec amour et dévouement. » Ces paroles furent accueillies par des applaudissements chaleureux et des expressions sincères de gratitude. Au fur et à mesure que les familles quittaient la maison de retraite, elles étaient convaincues qu'elles étaient sur la bonne voie, prêtes à affronter tous les défis à venir. Mathieu regarda son père, qui souriait en discutant avec d'autres résidents, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Ce n'est que le début. Continuons d'avancer, toujours en gardant le bien-être de nos parents à l'esprit, pensa Mathieu, déterminé à maintenir vivante la flamme de l'espoir et du changement. 3 ans s'étaient écoulés depuis la grande transformation de l'Asilo Sérénité. Lors de la cérémonie du 5e anniversaire de la restructuration, le jardin rénové de la maison de retraite brillait de ses lumières dorées, se reflétant sur les visages des résidents et de leurs familles réunies. Mathieu, désormais plus mature et avec un visage adouci par le temps, se promenait dans le jardin aux côtés de son père, Jacques, dont le sourire serein et les yeux brillants montraient l'impact positif des années de soins. L'atmosphère était remplie de joie et de célébration, avec des enfants courant autour des personnes âgées, remplissant l'air de rire. Les employés et les bénévoles, désormais une partie essentielle de cette grande famille, s'occupaient des détails de la fête.
Mathieu observait tout cela avec un profond sentiment de devoir accompli. « Regarde, papa, nous avons réussi à transformer cet endroit en un véritable foyer, » dit-il, la voix émue. Jacques prit la main de son fils et hocha la tête, un sourire fier aux lèvres. « Tu as fait plus que transformer un lieu, Mathieu. Tu as changé des vies. »« Je ne pourrais pas être plus fier de toi, » répondit Jacques, la gratitude dans la voix. Mathieu sentit des larmes dans les yeux en entendant les paroles de son père. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, en valait la peine en voyant les visages familiers des résidents et de leurs proches. « J'ai toujours lutté pour la justice, papa, mais tu m'as appris que la véritable justice vient de l'amour et des soins. Je ferai tout de nouveau sans hésiter, » dit Mathieu en serrant la main de son père avec tendresse. La cérémonie commença avec de beaux discours et des souvenirs émouvants. Théo, aux côtés de Mathieu depuis le début, monta sur scène pour partager ces mots. « Il y a 3 ans, nous étions dans un endroit bien différent. Grâce à la détermination et à l'amour de tous ici, en particulier de Mathieu, nous avons transformé cette maison de retraite en un modèle de soin et de compassion. Nos parents vivent avec la dignité qu'ils méritent, et nous en serons éternellement reconnaissants, » dit Théo avec fermeté et émotion. Alors que Théo parlait, Mathieu ressentit une vague de gratitude et d'humilité. Il savait qu'il n'aurait pas pu accomplir tout cela seul, l'unité des familles, le dévouement